La parole est à Monsieur Victor Catto pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, pourquoi détestez-vous les Français? Que vous ont-ils fait? Pourquoi continuez-vous à les accabler avec une énième réforme de l'assurance chômage? Monsieur le Premier ministre, apprenez que le chômage n'est pas un choix, mais une épreuve douloureuse et souvent humiliante que des millions de Français traversent chaque jour. Ce n'est pas de l'inactivité volontaire, mais une lutte incessante pour retrouver un emploi digne. Les travailleurs licenciés, les jeunes diplômés, les seniors écartés du marché du travail, tous subissent la violence du chômage, à l'image des 750 salariés du groupe Chosexpo, placés en liquidation judiciaire et dont le siège social était dans ma circonscription. Ils ne demandent pas de privilèges, mais simplement de quoi vivre. Réduire leurs indemnités, c'est les condamner à une précarité insupportable. C'est briser des vies déjà grandement fragilisées. Votre bilan en la matière est accablant, Monsieur le Premier ministre. Avec cette nouvelle réforme, la durée d'indemnisation des chômeurs aura été abaissée de 24 à 15 mois depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Vous savez, Monsieur le Premier ministre, lorsque l'on n'est pas nourri, logé, blanchi aux frais du contribuable, la vie dans la France d'Emmanuel Macron coûte cher, très cher, et taper continuellement sur ceux qui n'en peuvent plus n'est pas une solution durable. La réalité, Monsieur le Premier ministre, c'est que vous voulez rattraper votre gestion calamiteuse des finances publiques sur le dos des plus vulnérables. Cessez de faire payer aux Français les pots cassés de votre mauvaise gestion. Cessez de pénaliser ceux qui n'ont pas d'autre choix que de survivre dans un système qui les écrase. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous cesser de faire l'étalage de votre incompétence et de votre mépris à l'égard des Français? Je vous remercie. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Victor Catto. Alors je crois, Monsieur le député, qu'on va déjà tout de suite se dire une chose. Je pense qu'il n'y a pas ceux qui sont nourris, chauffés, blanchis et les autres. Dans cet hémicycle, vous n'avez jamais eu autant de femmes et d'hommes qui sortent de l'entreprise et qui ont des situations professionnelles très diverses, y compris les membres du gouvernement. Donc la leçon, déjà, on va se calmer. Deuxièmement, votre point commun. Vous avez maintenant un autre élément, et ça c'est le point commun entre vous et probablement Monsieur Mélenchon, qui n'est pas le nôtre. C'est que vous êtes toujours pour une retraite à 60 ans. Nous pensons que 60 ans, ce n'est pas le bout de la vie professionnelle. Et notre volonté, c'est d'accompagner les seniors. Et c'est le premier pilier de la réforme pour dire aux seniors, oui, effectivement, on vit plus longtemps. C'est normal de travailler plus longtemps parce que c'est comme ça aussi qu'on a des conditions de vie de qualité. Et nous sommes les premiers dans cette réforme à mettre en place un élément qui est l'accompagnement des seniors à la reprise d'emploi de façon à garantir le salaire. Personne ne l'avait fait, c'est nous qui le proposons et c'est précisément une mesure de justice sociale. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la Ministre, vous êtes beaucoup plus dur avec les Français que vous ne l'êtes avec les gens de votre camp. Quand il s'agit de Monsieur Ambroise Méjean, président des Jeunes avec Macron, 20e de liste aux élections européennes, qui a quitté son emploi pour bénéficier de 1500 € de chômage pour faire la campagne de votre candidate totalement à la ramasse, vous ne dites rien, vous êtes une hypocrite, vous n'avez rien fait. Vivement le 9 juin. Je vous remercie Madame la Ministre. Monsieur le député, j'ai comme vous fréquenté les bancs de cet hémicycle. Jamais on ne met en cause qui que ce soit à titre personnel dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Si vous voulez des cas pratiques, on peut en trouver partout et sur tous les bancs. Alors on se calme et on parle des Français. Merci beaucoup. Allez, s'il vous plaît, la parole est à Didier Le Gac pour le groupe